mais je dirais, et c'est une bonne chose, on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces sujets, à s'intéresser aux gains de compétitivité que représente le numérique pour nos entreprises, et ça c'est une très bonne chose. Bon, il y a encore certainement des marges de progrès à faire dans la prise de conscience au sein du Parlement de ces enjeux pour notre société, pour nos entreprises, mais aussi pour, je dirais, l'ensemble du fonctionnement de la société, parce que ça touche tous les domaines auxquels s'intéresse un parlementaire, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'accès à la culture, la vie démocratique, tous ces sujets-là. Donc ça, c'est pour l'introduction, je dirais, du rôle du Parlement par rapport à ces sujets du numérique. Maintenant, sur les entreprises et le rôle de l'État, je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe Vanier sur plusieurs points. Le rôle de l'État, c'est pas de faire naturellement la stratégie des entreprises. L'État serait très mauvais à ça et surtout, il ne faut pas qu'il le fasse. En revanche, l'État a plusieurs responsabilités à mon avis. La première responsabilité, c'est de créer un environnement favorable au développement économique des entreprises sur l'ensemble du territoire et donc donner accès au numérique. Alors bien sûr, il y a la problématique de l'accès. C'est un enjeu extrêmement important. C'est sans doute celui dont on parle le plus en matière de politique, parce que, je dirais, c'est ce qui fait le plus écho aux politiques territoriales sur lesquelles sont directement investis les élus. C'est aussi pour ça qu'on le médiatise, c'est aussi celui qui va toucher le plus les Français, pas uniquement les entreprises, parce que amener la fibre sur tous les territoires et le très haut débit sur tous les territoires, il y a un enjeu directement concernant les usages des Français. Bon, moi je pense que c'est extrêmement important, parce que le rôle de l'État, c'est quand même de fournir des infrastructures pour les entreprises et pour les habitants. Alors, infrastructure d'accès, mais aussi, on l'a parlé, infrastructure en matière de cloud, et de cloud en France, c'est extrêmement important. Infrastructure aussi en matière de possibilité d'avoir du big data et des data centers, parce que ces deux enjeux technologiques sont importants pour la compétitivité de nos entreprises. Il y a, dans le plan numérique 2020, il a été chiffré entre 35 à 50% de gains de compétitivité si les entreprises utilisent le cloud pour leur informatique. Donc on voit bien que c'est un enjeu stratégique pour nos entreprises, mais je dirais à moyen terme, l'usage du big data en prédictif ou en capacité à utiliser des données externes et des données internes de l'entreprise et le cloud, ça devient des enjeux de survie. Donc ça, c'est la première responsabilité de l'État, à mon avis, c'est de mettre en place des infrastructures permettant un bon usage du numérique dans les entreprises. Deuxième responsabilité, c'est la communication. L'État n'en a pas suffisamment parlé. L'État n'a pas suffisamment dit que c'était un enjeu stratégique d'utiliser le numérique dans les entreprises. Moi, quand je visite une entreprise, jamais on parle de la stratégie. En même temps, c'est difficile. C'est peut-être difficile pour l'État parce que lui-même n'a peut-être pas conscience que c'est stratégique. Non ? Troisième responsabilité de l'État, c'est s'appliquer à soi-même ce qu'on préconise pour les autres. Je pense que ça, c'est essentiel en matière de politique. On attaque un débat intéressant sur la transparence de la vie publique suite à l'affaire Cahuzac, mais je pense qu'aussi en matière de numérique, il faut que l'État s'applique à lui-même la transformation numérique de l'État, en fait. C'est essentiel. D'abord, parce que ça permettra à l'ensemble de l'administration de prendre conscience des gains de productivité qu'apporte l'utilisation du numérique. Deuxièmement, ça permet de faire des économies, faire des gains de productivité, tout en sans doute améliorant le service au public. Et troisièmement, ça permet aux politiques de s'intéresser directement au sujet de la numérisation des process et des procédures dans la grande entreprise qu'est l'administration. Et ça sera transposable après en matière de politique publique au sein des entreprises. Merci. Je sais que vous le reconnaissez, donc on a tous les atouts. Moi, je voudrais rebondir sur il faut plus communiquer sur les enjeux du numérique. Et donc, il faut faire prendre conscience au plus haut niveau de l'État des enjeux. Ce que disait Gilles en disant. Donc ça, c'est extrêmement important. On continue à faire notre lobbying comme vous le faites, comme je le fais, et on voit que ça progresse. Ça progresse à droite comme à gauche. Et je me souviens que Gilles avait un propos en me disant, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas une fracture entre la droite et la gauche, il y a une fracture entre les modernes et les conservateurs. Je me souviens de ça. Et c'est pas faux, c'est pas faux. En fait,
en matière, dans beaucoup de domaines, pas qu'en matière économique. Il y a ceux qui veulent absolument préserver l'existant, nos vieilles industries, même si celles-ci ne se réforment pas, même si celles-ci ne prennent pas en compte l'univers nouveau qui s'ouvre à elles, et ceux qui se disent, finalement, investissons plutôt sur les entreprises de demain et sur l'avenir, quitte à ne pas aider Arcelor à Florange, disons, n'aidons pas Arcelor à Florange, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Arcelor dans la salle, excusez-moi, mais mettons du numérique à Florange, c'est-à-dire sur le site, développons un pôle sur ce territoire qui va être sinistré, essayons d'apporter de nouvelles activités. Tous les ans, enfin depuis l'an dernier, on va refaire cette année, on fait un dossier spécial qui s'appelle La France du numérique, où justement on montre qu'à l'ombre des hauts-fonds de Florange, et ça, c'est une fracture essentielle. Et c'est Pascal Gâteau qui animera cet après-midi le trois interviews c'est une fracture essentielle aussi qu'on voit dans les choix des politiques, les choix fiscaux, les choix des subventions, les accompagnements, et il faut vraiment que ça change. Alors, nous on a l'énergie pour déglacer les montagnes et pour faire que ça bouge, mais ça me semble essentiel pour l'avenir de ce pays. On a tous les atouts sinon. Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit